Ils sont 4. S'ils sont 4, c'est que le hasard des rencontres, des affinités, de la persévérance, fait qu'il n'en est resté que 4. Ces 4-là, que vous voyez là, ils sont 4 comme vous le voyez. Ce sont de ces 4-là dont nous parlerons un instant. Ces 4-là auxquels je pense aujourd'hui. Alors que même, quelque part dans la même ville, à cet instant, vaquent chacun à leurs occupations. Un art à deux temps, dit-on parfois. Que font-ils durant ce temps premier où je pense à eux? Eux qui un jour, un autre aujourd'hui, votre aujourd'hui, seront là, devant vous. D'un côté, il y aurait le monde des idées, des concepts. Et nous, tu vois, nous, on n'y a pas accès. Nous, on serait de l'autre côté, du côté des choses. Comme un miroir déformant, un miroir sale, un miroir qui ne comprendrait pas tout, mais quand même qui reflèterait un petit peu de quelque chose, de cette chose qui se passerait à côté. C'est triste Qu'est-ce qui est triste? d'être un miroir sale, d'être du mauvais côté. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Tu penses ou tu imagines que c'est comme ça? Bah, c'est les deux. Je pense que c'est comme ça. C'est une intuition, tu vois. Mais vraiment, j'en suis sûr. Et en même temps, pour pouvoir en parler, faut que je développe. Alors je développe, donc j'imagine un peu. Un axiome. Voilà. Un quoi? Un axiome. Mais il n'y a pas moyen de passer de l'autre côté. Du côté où c'est propre, du côté où c'est vrai, où c'est vraiment ça, où c'est vraiment comme ça. Du côté de la vérité. Mais de l'autre côté, c'est aussi la vérité. Ça existe en vérité. Oui, mais en déformé. Oui, mais c'est réel, ce qu'ils vivent, même si c'est déformé. Mais c'est hyper triste de passer toute sa vie du mauvais côté. C'est comme ça, on choisit pas. On choisit pas. C'est tragique. Et nous, on est de quel côté? Du mauvais. Non, c'est pas bon, Du mauvais. mauvais. Nous, on est du côté des choses. Des choses déformées. Mais des choses quand même, des choses réelles. Regarde, tu vois, je suis réel quand même. T'es réel, mais t'es moins bien que de l'autre côté. Et moi aussi, je suis moins bien. Ça me tue. J'aimerais voir mon corps. Mon vrai corps. Est-ce qu'on est des objets? Je me demande. Des pantins. Mon corps, il n'aurait rien à voir avec ce que j'ai vu jusqu'à présent. Tu me vois? Ce que tu vois n'a rien à voir avec mon corps, rien. Je te jure, je te le jure, ceci n'est pas mon corps. Non, ceci est ce que tu vois, ce que tu crois voir de mon corps, mais en fait, mon corps, c'est autre chose. Quand je respire, tu vois la différence. Regarde. Tu vois la différence? Comme ça existe. Comme il respire. Attends.
Je crois que ça y est. Je crois que c'était cela. Je crois l'avoir senti. Tu l'as vu? Respirer. Ce qu'ils disent, je ne le comprends pas. Ce que j'ai entendu déjà, je croyais le comprendre, je croyais y donner un sens palpable. Je croyais que cette parole faisait bloc. Je croyais que les mots employés recouvraient une réalité tangible. Et aujourd'hui, je me retrouve à vivre tout ce dont on m'a parlé et je trouve au centre de ces mots que j'ai entendus, je trouve une absence au centre. Les mots recouvrent l'impossibilité, ils l'habillent peut-être. Non, c'est bien cela, ils la recouvrent comme un déchet radioactif, mais ce n'est pas le déchet, non, c'est la matière. C'est la matière même de ce que l'on vit, qu'on ne sait nommer, qui nous échappe. Alors on circonscrit le problème. Et l'on croit que l'on pourra transmettre, soulager. Se soulager, se retrouver. Dire ensemble, partager quelque chose de ce qui est ressenti, de ce qui échappe toujours. Ça m'a sauté à la figure, j'étais assis une plie. J'étais assis une plie et j'ai entendu les grillons. Mais c'est mensonger. Vous m'avez mensongé toutes ces années. Enfin, j'ai cru que c'était des grillons, mais c'était juste le rayon légumes. Maintenant que je sais, maintenant que je sens l'amour, le deuil, la création d'un être, maintenant je comprends que oui, ce que vous m'avez dit, que ça dépasse. Ce n'est pas plus grand, c'est simplement une forme qui n'existe pas dans le langage. C'est simplement que le langage ne dit pas, c'est simplement que le langage parle de lui-même, il construit son monde et il ne répond pas au monde qui nous parle sans parole. Je crois que le T'as monde des exemples? est plein de... Pardon? Des exemples concrets de ce que t'avances. Non mais j'avance rien là, c'est pas une démonstration, c'est une sensation. Mais t'as des exemples? Parce que je te suis pas trop. J'ai un cadeau pour toi. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est? Bah regarde. Une cassette? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une cassette? Madame. Un radiocassette? Vas-y, mets-la. Mets-la. C'est ta mère qui l'a retrouvée. C'est mignon, hein? C'est quoi ça? Bah c'est toi, c'est ton anniversaire, tes 6 ans, c'est marrant, hein? C'est trop cool. C'est quoi ce délire? Bah c'est toi. C'est moi? Tu te rends compte, c'est... C'est ta voix. C'est ma voix? Incroyable, hein? T'as trop de chance. Je la connais pas cette chanson. C'est génial. Tu trouves? Bah oui, tu te rends compte, ta voix petite. C'est comme au musée de l'homme. Il y a le crâne de Napoléon à 6 ans. C'est génial. Prends-le à ma mère, j'en veux pas, ça me fait flipper. Si ça fait délirer mes parents, qu'ils le gardent, il est pas à moi de se souvenir. Et un joli blouson. Je la connais pas cette gamine. Bah t'as pas des photos de toi petite?
Si, c'est pas pareil. Le son de ma voix s'était fait pour disparaître. C'était ce moment-là, juste ce moment-là, on refait jamais deux fois le même son, jamais. On ne refait jamais deux fois la même tête, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, avec le même corps, avec le même maillot. Mais alors on fait quoi? Je veux pas de traces. Mon anniversaire. Mes 6 ans. C'est sacré. Je veux qu'on respecte mes rites. Putain. Au fond de la forêt, je les vois, je les entends, je les vois faire un autodafé de compact disque, vendu à côté des bâtons de sourcier. Et ils brûleraient aussi les bâtons de sourcier et le papier d'Arménie made in China. Je les vois qui brûlent. Les papous. Je me doute qu'ils ne ressemblent pas aux sauvages des boîtes de céréales. Mais c'est ainsi que je les vois. J'y peux rien. Je vois les pagnes. Je vois les rituels en forêt. Je vois les rites de passage. On part encore enfant, on en revient homme par la souffrance. Et parce qu'on aurait brûlé les compacts disques et chanté des chants dont il ne restera rien que la chaleur de ceux qui y étaient, la sensation de la chaleur, et sur les cordes vocales, et des histoires de transmission qui font rêver le blanc. À son anniversaire, j'y étais. À son anniversaire. Ce sont ces êtres-là dont nous parlerons un instant. Où sont-ils à présent? Dans cet aujourd'hui qui me concerne. Cet aujourd'hui, pendant qu'un enfant dort à quelques pas. Je suppose que l'un d'entre eux s'occupe de son chien, qui a été opéré il y a peu. Quelque chose de bénin semble-t-il, mais on ne peut s'empêcher d'être inquiet néanmoins. Une opération reste une opération. Et je me demande, a-t-on le droit de faire feu de tout bois, de toute intimité, de l'intimité canine également, alors que l'animal, moins que tout être humain encore, n'a demandé à voir sa vie donnée en pâture à des inconnus dont on ne peut même pas dire, pour se rassurer derrière quelques prétextes universalistes, dont on ne peut même pas dire qu'ils sont ses semblables. Voilà pour le premier, je suppose. Tu serais, toi, le résidu sublime, ce qui aurait émergé des siècles. Un hasard d'ascendance. Toujours nous sommes un hasard d'ascendance et de descendance. C'est un drôle de jeu de loi, avec des échelles et des serpents. Tu l'aurais lu dans ce livre. Cette inaugurale confrontation, tu parlais à peine l'anglais. Tu avais 6 ans.
Cette femme, cette tante, était probablement prof d'anglais elle-même, et elle t'aurait offert ce petit livre sur Londres. Et dans ce petit livre sur Londres, il y aurait, parmi les dessins des taxis, des cabines téléphoniques, il y aurait ce dessin de... Punk. Oui, ce serait un dessin de punk. À chien. Oui, carrément, ce serait des punks à chien. Ils seraient assis par terre avec des kilts et des épingles à nourrice, Ah ouais. et des tatouages et des seringues et des bouteilles de whisky. Non, non, ce serait un livre pour enfants. Un livre pédago. Rien à foutre. Faut les préparer, les enfants. Faut les préparer aux punks et aux pauvres. Il a raison. Tu crois que les enfants, sous prétexte qu'ils sont enfants, ils les voient pas, les clodos? Tu crois que les enfants, ils voient que des bisounours quand ils sortent dans la rue? J'ai pas dit que les enfants voyaient pas les clodos. Les enfants adorent les clodos. Ah ouais, c'est Ça vrai. dépend des enfants. Non, ça dépend pas des enfants, ça dépend pas du tout. Les enfants adorent les clodos. Les enfants veulent sauver le monde, C'est vrai, ça. veulent que leur père arrête la cigarette parce qu'ils savent pas comme c'est bon Mangez-le, chez nous, la la nicotine. Et quand même, ils fumeront plus tard. Et les enfants adorent les clodos parce qu'on peut leur donner une petite pièce et qu'il suffirait de les laver et de couper leur barbe dégueulasse. Comme les photos avant-après. Des grosses qui deviennent maigres. Des laides qui deviennent belles. Du tour de taille qui perd 60 cm. Et c'est tellement beau à la vie. C'est tellement incroyable. Toutes ces transformations possibles qui te donnent foi en l'avenir. Foi en l'avenir. Que toute erreur est réparable. Que le passé est sans importance. Qu'il ne restera pas de traces de tes conneries. De toutes tes putains de conneries de jeunesse. Et des blessures. Et des cicatrices. C'est faux, putain! Il reste les cicatrices, bien sûr! C'est même ça, bien sûr! Une cicatrice! Non, futur, mon cul! Efface tes putains de tatouages qu'on rigole! Et lave ton putain de clodo qu'on rigole! Une fois propre! Hein? Une fois que tu as donné une petite pièce, il se passe quoi? Ah, il se passe quoi? Tu voulais aller chez Mickey? Mais la rue, c'est pas chez Mickey. Pour une seconde, je suppose qu'il règle quelques formalités administratives. Car tous nous savons, nous qui sommes semblables à lui, ce grand garçon courageux, sans vouloir par là laisser entendre qu'il le serait plus ou moins courageux, plus ou moins que ses acolytes, plus ou moins que nous. Car tous nous savons à quel point ces formalités administratives nous prennent du temps, de l'énergie. Et cependant, il faut bien vivre, n'est-ce pas? Quelle que soit la nature de nos choix, vivre et s'acquitter des devoirs qui nous incombent, et réglant cette formalité administrative qui vraisemblablement ne se règle pas, du moins pas telle qu'il l'avait espéré, car il commence à avoir une certaine habitude des formalités administratives qui ne se règlent pas. Alors qu'il tente néanmoins de régler cette formalité administrative qui lui résiste comme tant d'autres, il se demande si celle-ci aura raison de lui, aura raison de sa ténacité, qui subit l'érosion comme tout roc, si solide soit-il, si caillouteux soit-il. S'il pourra encore lutter
résister à sa manière pour rendre l'utopie réelle, pour continuer à essayer de vivre son rêve, malgré les embûches et les formalités administratives qui sapent notre énergie, nos convictions, notre volonté atteinte. Oui, il se demande pendant combien de temps encore pourra-t-il tenir cet équilibre par trop instable, parfois bien difficile à assumer. Car il faut vivre, comme nous le disions précédemment, et la passion et l'eau fraîche ne suffisent pas toujours à faire vivre son homme, tout courageux, héroïque, idéaliste, inadapté soit-il. Voilà. Je me demande si j'y avais assisté à ce procès, ce que j'aurais pensé de lui. J'ai l'impression d'être toujours après coup, après que les choses se sont passées, après qu'il a été décidé ce qu'il fallait en penser. J'y ai bien réfléchi. Super longtemps bien réfléchi. Et maintenant j'en suis sûr. Ça ne fait plus aucun doute. Je ne sais pas distinguer le bien du mal. Tout seul, vraiment tout seul, dans mon fort intérieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je saurais. Bien sûr que tu saurais, dans ton fort intérieur. Si tu faisais quelque chose de mal, quelque chose de répréhensible, tu t'en rendrais compte dans ton fort intérieur. Pas sûr. L'autre jour j'ai dit, mais bien sûr que cela est mal, c'est évident, tout le monde le sait. Et l'on m'a répondu qu'il y a 20 ans, cette chose que je trouve mal était acceptée. Je me suis dit que sans doute, il y a 20 ans, je l'aurais accepté, puisque tout le monde l'acceptait. T'es pas tout le monde. Non. Enfin, j'ai pas d'avis sur un tas de choses. Je fais semblant d'avoir des avis sur un tas de choses. J'ai des tonnes de phrases toutes faites pour un tas de situations classiques. Ça m'évite plein de problèmes, plein de débats interminables. Ça m'évite de constater la vacuité de mon fort intérieur. Ça m'évite d'entendre l'écho des questions existentielles sur les parois lisses de mon fort intérieur. Écoute, tu me déprimes. Tu me fais flipper. Et ta conscience. J'y ai bien réfléchi. Super bien, super longtemps. Et honnêtement, je crois pas que j'en ai. Tu déconnes. Vraiment? Je crois que j'ai pas de conscience vraiment à moi. Disons, s'il y a une conscience collective, un gros tas qu'on diviserait par le nombre d'habitants, ou comme une assurance maladie, un truc
qu'on mutualiserait, et dedans on mettrait les droits de l'homme et quelques principes moraux, et on pioche dedans quand on a un accident de conscience, tu vois? Moi j'ai celle-là, une sorte de conscience standard. Une conscience standard. Mais t'as bien un truc à toi. Vraiment à toi. Un truc où t'as remarqué que personne ne l'a, à part toi. Donne-lui quelque chose. Salut! Salut! Ça va? Oh! On m'a dit que tu pouvais m'aider? Salut! Ça va? On m'a dit que tu pouvais m'aider. Elle est où ton oreille? Écoute, j'ai un petit problème. C'est nul, ton cas. Attends. C'est nul, Non. ton cas. Non, c'est pas nul. Attends. Mais c'est nul. Écoute, C'est pas ça la question. j'ai pas fini. Mais c'est nul. Arrête de dire ça. C'est nul. Arrête de dire ça. Écoute-moi. C'est nul. Écoute, mais- C'est nul. Non, c'est pas C'est ça. nul, ton cas. C'est pas ça. Mais attends. La question. Mais si, c'est la nul. question, aide-moi. Nul. C'est nul. Donne-moi la solution. C'est nul. Aide-moi. Oh. L'autre matin, quelque chose s'est passé. Je t'en supplie, aide-moi. J'ai reçu un appel Donne-moi la solution à mon problème. de quelque part. Ça a commencé par 04. Je sais pas où c'est 04. C'est le sud. Ouest. En fait, c'était une erreur, mais j'avais éteint la radio. Souvent, je la baisse. Mais là, vraiment, je l'avais éteinte. Dans la précipitation, je me suis jeté sur Power. Après, j'ai raccroché. Et là, je me suis rendu compte du silence dans l'appartement. J'avais l'impression d'être ailleurs. Ailleurs que chez moi. J'avais envie de prendre un bouquin, de me poser, comme dans le lobby d'un hôtel quand t'attends quelqu'un qui met du temps à finir de se préparer et que tu feuillettes une revue. J'étais chez moi, c'était calme, c'était silencieux. C'était le silence apaisant du lave-linge qui fait du bruit. Mais un bruit de bien-être, tu vois. Un bruit fœtal. J'étais tellement bien. C'était étrange d'être aussi bien comme étranger à soi-même. Et là, j'ai compris. T'as compris quoi? La radio. J'avais éteint la radio. J'avais coupé les voix. J'avais arrêté de combler, de remplir, de me laisser envahir par des... Vétille. J'étais bien.
J'étais heureux. Il y avait de l'espace. Je pouvais enfin respirer. Parce que tu crois que c'est simple d'être heureux. Mais moi, je suis heureuse. Vraiment. Et je suis terrifiée. Tu vois, terrifiée. J'ai peur que ça me tétanise, tout ça. J'ai peur de m'encrouter dans mon bonheur et qu'un jour, je me réveille en me disant « Mais t'as rien foutu, bordel. T'as été béni, oui, oui, pendant 10 ans, mais la vie autour de toi, t'en as fait quoi? T'as fait quoi de tes neurones? T'as fait quoi? T'as été heureuse. La belle affaire. Personne ne me dit ça. La belle affaire. Quant à elle, connaissant aussi les affres et les vertiges de ceux qui marchent sur la crête, je suppose qu'elle prépare une alternance entre deux activités, l'une permettant de rendre l'autre possible. Je suis sûre que vous me suivez, car vous savez bien ce que c'est, n'est-ce pas? La vie de saltimbanque. Malheureusement, on peut rarement se permettre de sauter de banc en banc. Parfois, il faut s'asseoir, se sédentariser dans quelque activité plus conventionnelle. Et préparant cette alternance, dans un recoin de sa conscience, quelque chose d'autre est à l'œuvre, l'interrogeant plus profondément. Peut-être en a-t-elle rêvé une de ces dernières nuits. Quelque chose en elle est à l'œuvre et interroge la procréation. Celle des autres et la sienne propre. Entendons ceux qui mettent au monde et ceux qui l'ont mise au monde. Et si elle mettra au monde elle-même, observant alentour, observant ceux qui l'ont menée là, on peut se demander qu'en sera-t-il en votre aujourd'hui, qu'elle se tient devant vous. Demandons-le lui. Qu'en est-il aujourd'hui? Mais c'est à pleurer de ne poser la question qu'à elle, en tant que c'est un elle. Et vous, qu'en est-il aujourd'hui? Serge. Serre. Ramasse, s'il te plaît. Non.
Le problème, c'est ceux qui veulent pas jouer. Qui sont nuls. Non, mais ceux qui veulent pas jouer. Comme les clodos. Imagine, t'as un clodo dans ton équipe de volley. Bah, il reste sur le banc. Ça, Il n'est pas dérangeant. n'est pas utile non plus. Je crois que nous sommes passés à côté. Je crois. Je crois que nous sommes passés à côté. Je crois qu'il y avait quelque chose à dire, à ressentir, à faire entendre que nous n'avons pas su transmettre. Je crois qu'un flot de paroles parasitaires, je crois que l'échange est parasitaire parfois et nous empêche de dire ce qui profondément nous ferait moins seuls. Si nous savions le dire, sans que le flot parasitaire, sans que la météo, les considérations concernant l'état des transports en commun ne nous entravent. Souvent, je me sens entravé, je voudrais revenir en arrière, je voudrais revenir sur ce que je ressens comme une assignation, ce à quoi l'on me contraint, ce qu'on me contraint d'être, on me contraint d'être comme tout le monde, on me contraint d'être unique, un peu unique, mais pas dérangeant, et ce n'est pas une mince affaire. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à l'injonction, je ne suis pas sûr d'être assez singulier, assez distingué du reste du groupe, sans pour autant m'exclure de ce groupe. Faut-il souhaiter cela ? Faut-il que je me distingue en ma singularité ou pour nuire ? Absolument à cette injonction faudrait-il assumer de me fondre, de n'être qu'un être de plus, un être banal de plus, ou pour nuire absolument à cette injonction, être cette poussière parasitaire qui déglingue tout. Le problème, c'est l'homme, toujours. C'est l'homme, toujours, qui met à mal l'engrenage. À ce point, oui, à ce point précis de mon humanité, j'aimerais être humain, désespérément humain. À ce point, oui, à ce point précis de mon humanité, j'aimerais être un homme. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous voulez voir ma convocation? Oui, merci. Vous avez une pièce d'identité? Parfait, c'est bien vous. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes en avance. Bah, on m'avait dit de venir un quart d'heure en avance. C'est bien. Je vous ai convoqué parce que j'avais quelque chose de très important à vous communiquer. Voilà, vous avez dû ressentir ces derniers temps qu'il m'arrivait d'avoir une forme d'animosité à votre égard. Je suppose que vous vous êtes demandé pourquoi. Vous l'aviez remarqué, n'est-ce pas? Oui. Et avez-vous cherché la cause? Eh bien, L'avez-vous trouvé? c'est-à-dire j'ai relu mon dernier rapport. Stop! Je vous arrête tout de suite. C'est la raison pour laquelle je vous ai convoqué. Voilà, nous y sommes. Vous avez donc ressenti cette rancœur que je faisais peser sur vous. Eh bien, écoutez bien, c'est important. Il m'importe de vous dire que vous n'y êtes pour rien. Voilà, c'est dit, c'est officiel, vous n'y êtes pour rien. Vous ne m'empêchez en rien, vous ne faites rien de mal.
J'ai juste une certaine tendance fâcheuse, je l'admets, surtout pour vous en l'occurrence, une fâcheuse tendance à rendre les autres responsables de mes propres inaptitudes. Et voilà, il se trouve qu'en ce moment, je me sens très inapte. Et cette impuissance à moi-même, cette impuissance au changement, il m'est difficile de ne pas chercher une cause extérieure à moi. Et ces derniers temps, je l'avoue, c'est tombé sur vous. Voilà, je vous rendais responsable de tout ce que je n'arrivais pas à accomplir. Mais dans un souci d'honnêteté, tout d'abord vis-à-vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis du monde entier, et en premier lieu vis-à-vis de vous. Je tenais à vous faire savoir que vous n'y êtes pour rien. Tu n'y es pour rien, ce n'est pas toi, c'est moi. C'est moi, ne t'inquiète pas. Tu n'y es pour rien, rassure-toi. Tu n'as rien à te reprocher, c'est moi. C'est seulement moi. Tu n'y es pour rien. Ce n'est pas toi, c'est moi. C'est moi, ne t'inquiète pas. Tu n'as rien à te reprocher. Rassure-toi, c'est moi. C'est seulement moi. Tu n'y es pour rien. Ce n'est pas toi, c'est moi. C'est moi. Ne t'inquiète pas. Tu n'y es pour rien. Rassure-toi. Tu n'as rien à te reprocher, c'est moi. C'est seulement moi. Tu n'y es pour rien. C'est moi. C'est moi. Tu n'as rien à te reprocher, ce n'est pas toi, c'est seulement moi. Tu n'y es pour rien, c'est moi. Ça va? Voilà. Il me semblait important de vous le faire savoir. Et pour vous prouver mon extrême confiance, j'aimerais que vous acceptiez de me tirer les cartes. Voilà, c'est très simple. Je vous rassure tout de suite. C'est moi qui l'ai choisi. Il s'agit quand même de ma vie. Mais j'aimerais que vous les mélangiez pour moi. Que vous les disposiez et que vous les retourniez. Comme ça, nous serons au clair. Prends. Mélange. Dispose. Retour. L'instant présent. Elle retourne. Le guide. L'instant présent. Le guide. Un petit troisième. Non, plutôt. Et la participation. Ah, c'est super cool comme tirage. Ça m'a sauté à la figure, j'étais assis au pli. J'étais assis au pli. Et j'ai entendu les grillons. J'ai cru que c'était des grillons, mais c'était juste le rayon légumes. Tu vois? C'était les grillons du Simpli. C'était du chiquet. Personne ne dit cela. Du chiquet. C'était du chiquet, les grillons. Mais j'étais tellement bien. Tellement bien. Il faisait un peu frais. Il y avait du bois par terre. Et j'ai fermé les yeux.
J'y étais. J'y étais presque. T'as acheté quoi à Simply? T'as acheté quoi? C'était quand on allait à l'apéro, c'est ça? On n'avait pas dit qu'on ferait un point course. On n'avait pas dit qu'on diviserait les dépenses. Moi, je m'en fous, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui dépensent le plus. La roue tourne. Non, c'était pas cette fois-là. J'étais allé chez Dia. À la carte? La roue finit toujours par tourner. Il faut le croire. C'est important de le croire. Le petit, je suis très confiant pour lui. La Lune en Taureau. Il aura une vie intérieure très riche. Je l'ai, mais je pense jamais à la sortir. Et quand je retrouve les tickets de caisse, c'est toujours déjà trop tard pour les promos. C'est énervant, ça. Pense à une maison. Ok, Pense à une maison. À quelle maison Ok. tu penses? À quelle maison, À quelle maison tu penses? Quand tu À quelle penses maison à tu une penses? maison. Quand tu penses à une maison. Écoute, c'est ça. Écoute, c'est ça. Quand je te vois bloqué comme ça, j'ai envie de te dire, Quand je te vois bloqué comme ça, j'ai envie de te dire, on va tout détruire. on va tout détruire. Tout détruire et repartir à zéro. Mais si rien ne vient, après la destruction, Il y a rien toujours ne vient. quelque chose qui vient. Et si c'est pire? À chaque fois que j'ouvre le journal, j'ai peur que ce soit pire. Pire que ce que je ressens avant de l'ouvrir. On ne peut pas être assuré qu'on fait les bons choix. Moi, rien que ça me tétanise. On ne sait pas. Si ça se trouve, ne rien faire est bien plus souhaitable. À chaque fois que je ressens un élan, je suis rattrapé. Je te promets, je suis rattrapé par la sensation que 3 heures après, cet élan me semblera vain. Mais il aura eu lieu, quand même. Tu la vois la maison? oui, Tu me l'as décrite? j'adorais cette maison. Et puis il s'est suicidé. On n'y est jamais retourné. Tu vois, c'est la maison de la première dent et du premier suicide. Tiens, regarde. J'ai un cadeau pour toi. Ta dame, C'est quoi ça? tes dents de lait. Mais c'est absolument dégueulasse! C'est comme au musée de l'homme. Il y a le crâne de Napoléon à 10 ans. C'est répugnant! Putain, tu me rapportes quoi la prochaine fois, mon placenta? Ah non, ça je l'ai mangé, c'est plein de protéines. Mange ton placenta, mange tes ennemis, tu prendras leur énergie. Pourquoi il s'est suicidé? Une histoire de financement occulte de partis politiques. Il voulait pas être mis en examen. On t'a dit ça? Oui, Qui t'a dit ça? mon père. Ton père t'a dit qu'il s'était suicidé pour ne pas être mis en examen. Une affaire d'honneur comme en Albanie. Comme en Corse. Mon père a beaucoup de mal avec les suicides. Souvent, mon père ne comprend pas, surtout si les gens sont connus. Pour lui, quand on est connu, on ne se suicide pas. Être inconnu, est-ce une bonne raison de se suicider? Il doit être très inquiet pour toi. C'est pas très sympa ce que tu viens de dire. J'ai ouvert le journal et ça disait « Il est temps de vivre au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion. J'ai peur de tout ce que je perds. J'ai peur de tout ce que j'ai perdu avant de partir de cette maison et qu'elle aurait pu garder. Dans une boîte. Une boîte qui va ressurgir quand je m'y attendrai le moins. Elle aurait gardé toutes mes cellules régénérescentes. Elle aurait gardé tous mes corps d'avant si elle avait pu. Elle aurait gardé le pu, le vomi, la pisse, si elle avait eu la place. Elle veut tout posséder de mon corps, ce que je dois lui laisser. Elle veut m'étouffer, c'est ça. Elle veut m'étouffer dans mes déchets, tout ce qui m'a échappé. Putain, elle me court après. Elle est derrière moi. Avec une belle balayette, un petit sac plastique, elle fout tout dans des boîtes. Elle attend que j'ai oublié. Et là, quand je suis vraiment inoffensif, quand j'ai lâché la garde, elle sort une boîte. Elle me rend à moi-même, petit bout par petit bout, tout ce corps mort de moi. Elle garde le corps mort de moi pour me le rappeler que tout cela bientôt ne sera plus.
Elle veut ma mort, putain! Elle veut posséder ma dépouille! Elle me dépouille! Tu vois, après ce que tu m'as dit l'autre jour, je me suis dit, là ça y est, maintenant faut se lancer, faut plus se laisser abattre. Faut arrêter de végéter comme un arbre qui pourrit, tu vois. Je me suis dit, là maintenant faut se lancer, faut aller au-delà de l'illusion, faut y aller, faut y aller. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai surfé. J'ai regardé tous les endroits qu'on m'avait dit d'aller regarder. J'ai relu toutes les notes des endroits qu'il fallait aller regarder. J'ai lu les consignes bien dans le détail. J'ai bien regardé les conditions d'accès. Et au bout de quelques heures, je me suis rendue à l'évidence. Force est de constater qu'il n'y a pas de place pour moi. Je te promets, je cherchais partout. Pas trouvé. Nulle part pour moi, pas de place. J'ai suivi tous les liens. J'ai surfé. Plus je surfais, plus je coulais. Je suis tombée sur plein de gens qui avaient l'air d'avoir super bien trouvé leur place. Même des gens qu'on occupe plein en même temps, qui d'ailleurs en laissent pas beaucoup aux autres. Mais moi, mon petit trou de souris, mon petit espace pour que l'arbre pousse, que si ma chambre deviendra grand, tout ça, pas trouvé. Je rentre pas dans le moule. Je me suis dit ça. Je rentre pas dans le moule. Ça m'a pas trop rassurée en fait. Je me suis demandé de qui c'était le moule. J'ai imaginé des personnes avec des turbines thermoactives, quelque chose qui se rechargerait pendant la nuit, et hop, chaque matin ça repart, et c'est incroyable. Ils sont dans le mouvement, ils créent le mouvement, ils n'arrêtent pas de bouger pour pas que ça refroidisse, sauf la nuit quand ça recharge. Et c'est incroyable. Ils créent le monde. Tu comprends? Ils créent les sites internet et les moules avec cette petite place pour les turbines que moi je sais pas. Ça m'a paru très clair tout d'un coup pourquoi je ne trouvais pas ma place. Faut te faire ton trou. On me l'a déjà dit, la sœur me l'a dit. Et chaque fois je me vois allongée au sol, à me secouer, jusqu'à ce que la terre se déplace, jusqu'à ce que la terre s'informe de moi, et que je creuse mon petit trou, et que j'attende bien sagement qu'on vienne m'y enterrer.
pas les suivre, ce serait se priver de ce qui fait sans doute l'essentiel de ce qui nous réunit, le fondement. Être ici pleinement, c'est accepter de s'en abstraire. Et ce faisant, vous êtes encore plus pleinement présent. Délicieux paradoxe. Nous en étions donc à ce 4e. Et n'allez pas croire qu'il y ait une raison particulière à l'évoquer en dernier. Ce qu'il fait actuellement, dans cet aujourd'hui, qui précède l'aujourd'hui que vous partagez en ce lieu, il se penche sur des états de solitude. Il fait exactement ce que je suis en train de faire. Il est dans le premier temps. Il regarde peut-être le Sacré-Cœur, un monument comme on n'en fait plus, une pièce montée pour les soldats qui fusillent les communards. Mais il était prévu ici de ne pas parler de ce genre de sujet. Il regarde peut-être le Sacré-Cœur, sans penser aux soldats, sans penser à la commune. Il regarde à travers le Sacré-Cœur. Il regarde vers l'intérieur, peut-être. Tout est réel. Tout est réel. Tout est réel, 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 tout J'ai un est problème réel. avec cette situation. J'ai un problème avec cette situation. Et j'aime pas qu'on parle à ma place. J'aime pas qu'on parle de moi. Oui, toi, tu préfères parler à la place des autres. Non. Bah si, tu préfères raconter leurs histoires, ça te dérange pas trop. Mais qu'on parle de ton chien, là, ça te dérange. Bon, laisse Heidi en dehors de ça. Avoue que c'est drôle. Je trouve pas ça très drôle. C'était quoi comme opération? C'était Bénin. Canabénin. Et ça va mieux maintenant? Bon, ça suffit, là, on peut changer de sujet, c'est bon? Oh, Jules, enfin, t'as dit que c'était bénin. Canabénin. Bon, toi, ta gueule. Bon, Jules, on avait dit pas de gros mots. Toi, ta gueule. Oh, Jules, t'énerve pas comme ça. Quoi, tu préfères qu'on parle de tes parents à la place? Ah oui. Puisque c'est pas grave d'exposer sa vie alors que tout le monde s'en fout, on a qu'à parler de tes parents Je plutôt. ne crois pas que ce soit un sujet particulièrement plus intéressant qu'un sujet. Cana. Alors je vais vous parler des parents de là. Ah, Voilà, c'est le genre de meuf qui préfère se foutre à poil plutôt qu'on parle de ses parents. pas du tout. Si, je veux dire, on t'a vu tous au moins une fois à poil alors que tes parents, jamais en entendu parler. Ah, mais c'est juste que l'occasion s'est jamais présentée. Et ben elle se présente justement là, maintenant. Et Heidi. L'autre jour, j'ai vu un corps se déplacer devant moi. adorent les documentaires animaliers. L'autre jour, j'ai vu mon corps. Mon vrai corps. Est-ce qu'on est des objets? Je me demande, est-ce qu'on est des objets? Des pantins? L'autre jour, j'ai vu mon corps. Mon vrai corps. Il n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu jusqu'à présent. Tu me vois? Ce que tu vois n'a rien à voir avec mon vrai corps. Je te le jure, ceci n'est pas mon corps. Ceci est ce que tu vois
ce que tu crois voir de mon corps, mais en fait, mon corps, c'est autre chose. Quand je respire, tu vois la différence. Tu vois la différence. Attends. Je crois que ça y était. Je crois que c'était cela. Je crois l'avoir senti. Tu l'as vu? Respirer. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous lire cette lettre que j'avais écrite à mes ennemis. Tiens, quelle bonne idée. À vous, qui avez une bien piètre opinion de moi, ou qui bientôt l'aurez. Je sais que vous ne comprenez rien. Je sais que vous attendez que je vous délivre le schéma, qui vous prouverait qu'il y a un but précis, un objectif poursuivi, et très probablement une valeur ajoutée à toute cette entreprise. Je sais qu'être en possession de ce schéma vous permettrait de mettre un point final à votre expertise que vous tenez pour l'instant en suspens. Il m'importe donc d'être très clair à ce sujet. Il n'y a pas de schéma. Le schéma n'existe pas, ou peut-être, tel le nombre d'or, comme un algorithme encore indéchiffré qui nous permettrait de comprendre toutes les formes de la nature. Et cet algorithme qui, malgré moi, me rend agissant. Je n'en connais pas la formule. Vous me trouvez dans ce subissement dont je ne saurais m'extraire, qui m'impose sans cesse de vous livrer ces choses dont vous ne savez que faire ni que penser. Or, dans cette perplexité, sachez que je vous suis solidaire. Non, dans cette perplexité, je vous devance. En vous disant cela, sachez que je fais le vœu qu'ici se joue la dernière justification. Je ne m'excuserai plus désormais de n'être pas en possession de ce qui échappe à la communauté scientifique dans son ensemble. Peut-être, oui, le jour où une théorie unifiée nous aura permis de comprendre d'une seule ligne courbe et complexe, poétique dans sa trajectoire jusqu'alors inimaginée, de comprendre d'un seul trait l'infiniment petit et l'infiniment grand. Peut-être ce jour-là, en effet, me reposerai-je la question de l'algorithme manquant. Mais Dieu en aura-t-il pour autant frappé à notre porte? Voilà. Je me suis arrêté là. Ça m'a semblé assez clair. Basta. Ça a été un sacré soulagement. J'imagine. À la relecture, je sens bien qu'il reste encore des choses à éclaircir. Oui, Mais c'est déjà pas mal. oui, c'est déjà pas mal.
sais, je suis quelqu'un de très intuitif, de très physionomiste aussi. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué à propos de moi-même, tu vois. J'ai toujours des intuitions justes et je retiens hyper bien les visages. Ouais. Et j'ai beaucoup de mal à trouver du travail. Alors j'ai fait un bilan de compétences et j'ai compris qu'il fallait que je fasse fructifier mes compétences. Alors j'ai répertorié. Je me suis demandé pourquoi certains visages attiraient ma sympathie et pourquoi certains visages, au contraire, inspiraient ma méfiance. Alors j'ai répertorié tous les visages que je connaissais. Je les ai entrés dans mon ordinateur. J'ai fait des schémas. Et j'ai trouvé l'algorithme. Tu vois, ça. Eh bien, si tu as le bon algorithme, en prenant la mesure des personnes que tu rencontres sur la base de ce schéma, eh bien, tu peux savoir à qui tu as affaire. Tu peux savoir s'ils sont beaux ou s'ils sont moches. Non. Tu peux savoir si ce sont des personnes de confiance, s'ils sont capables de faire ce qu'ils disent qu'ils savent faire, s'ils vont aller loin dans la vie, s'ils vont te rapporter de l'argent, ou tout simplement s'ils vont devenir ton ami. Tout est là. C'est simplement une question d'algorithme. C'est génial. On peut tester. Non. C'est secret. Je peux pas te montrer comment ça marche. Je vais le vendre à des boîtes multinationales. C'est un fait avéré que quand on est personne, on est très régulièrement sommé de se justifier. C'est normal. Normal, oui, mais fatigant. Plus le temps passe, moins j'en ai envie de devenir quelqu'un. Cependant, il me faut encore, de cela encore, me justifier. Écoute, auprès de moi, tu n'as pas à te justifier. Je t'accepte tel que tu es. Attends. Tu m'acceptes, ok. Mais tu m'acceptes comment? Tu m'acceptes en tant que personne? Oui. Attends. Tu m'acceptes en tant que personne, quelqu'un? Je veux dire personne, individu. Ou en tant que personne. Nobody. Comme tu veux. Non, pas comme je veux, non, comme toi tu veux. Tu prends quoi de moi? Tu acceptes quoi de moi? C'est quoi que je dois être, que tu acceptes? Qu'est-ce que tu m'obliges à être? Réponds, je veux savoir ce que tu m'obliges à être. Je veux que tu m'obliges à être. Je veux savoir quelle est encore l'injonction. Ici, précisément, avec toi. Si j'avais pu me douter qu'avec toi, encore, quand bien même avec toi, il me faudrait répondre à l'injonction. On n'en sort pas. Je suis fatigué. Oui, c'est bon. Tout le monde est fatigué tout le temps. J'ai une petite boule là, ça m'inquiète. Il se prend pour Godot. T'as consulté? Ça me rappelle la blague de Tiger Woods, là, tu sais. Pas encore. Mais si, la blague de Tiger Woods. De Jésus qui joue au golf et là il y a un type qui passe. Tu devrais. Il se prend pour Jésus. Je suis allé voir sur un site. Non. Il se prend pour Tiger Woods. Tu devrais pas aller voir sur les sites. Je sais, mais ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ça m'inquiète. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ça me terrorise. Je ne sais pas. J'aimerais comprendre de quoi je suis constitué. J'aimerais comprendre ce qui me permet d'être sûr que le matin, ce qui se réveille en moi, c'est toujours le même moi que la veille. Et si ça a changé, à quel point ça a changé, au point que je puisse encore dire que c'est moi,
si ce n'est peut-être plus moi dans le fond, même si en apparence on ne sait jamais, à l'intérieur, j'ai été très loin pour chercher mon monstre. Très loin hors des contingences, j'ai essayé de chercher l'endroit où ne plus être atteint par la violence des choses reçues, entendues, et voir alors à cet endroit ce qu'il restait de moi. Une drôle de recherche sans point de départ, sans hypothèse, sans intuition de ce qu'il faudrait démontrer. J'ai approché mon zombie, l'endroit flottant de mon identité, le point de fusion avec le néant. Un néant qui n'en est pas un, puisqu'il est constitué de toutes ces choses qui m'appartiennent en propre. Mon néant! Voilà, je cherche mon néant. Ma couleur blanche. Ce que je trouve vraiment beau Mon visage neutre. dans l'humain. Mon silence. Laquelle Je cherche l'échappatoire au piratage de mon propre cerveau, de mon imaginaire. Je vois bien quand on me lit, quand on me parle. Je ne vois que les scènes extraites de séries américaines. Je me suis profilé. Et c'est pire qu'une série américaine. Mon serial killer est français. Dans sa psychopathologie, il est déjà irrémédiablement ringard. Un archétype banal et ringard. J'en suis absolument certain. Mon imaginaire ne m'appartient pas. J'ai simplement des codes de langage et de gestuelle. Comment fumer, comment séduire, faire un bon mot. Tout cela et trouver que le café est mauvais. Tout cela ne m'appartient pas. Si on avait aimé quelqu'un d'autre sur une période de temps donné, je ne retiendrai de ma vie que 2 ou 3 événements marquants, positifs ou négatifs, heureux ou tristes, succès ou échec. Ce qui se passe entre le monde extérieur ne le voit pas. Ce qui se passe entre vide, plein. Le monde extérieur ne le voit pas. Dans la tristesse du vide ou la joie du plein. Dans la joie du vide ou la tristesse du plein. C'est qu'il faudrait vivre pour chaque instant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Ce serait bien la joie du vide ou la joie du plein. Faudrait hurler Babouga. Et peut-être aussi parfois il restera à ma mémoire ces moments entre l'entre-vide, l'entre-plein, l'intensité des interstices. D'autres tomberont dans l'oubli. Des pans entiers de vie vécue que ni le monde extérieur ni moi-même ne sauveront du néant. C'est le gâchis. Je me demande. Est-ce que c'est le gâchis? Les résidus non sublimes, ce qui est tombé à côté du moule de notre vie, resculpté par le monde extérieur, par ma mémoire. On deviendrait fou. À tout garder, on deviendrait fou. Est-ce que tu crois qu'au jugement dernier, on fait le compte des bons vides et des mauvais pleins? Le calcul des vies bien vécues en fonction des pans de vie sauvés, en fonction de l'intensité. Et le calcul nous épuise et le calcul nous consume. Les résidus non sublimes. Et peut-être aussi parfois, il restera à ma mémoire ces moments entre l'intensité des interstices